Urgence Téné Ibrahima ne sera pas le successeur d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est chaud. La toile s'enflamme. Regardons la vidéo. De messieurs, où est Ouattara? Vous savez, moi je suis informé, hein? Je ne vais pas vous mentir. Hein? Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Parce que nous sommes tous des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Nous sommes des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je répète, nous sommes des êtres mortels. Il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Je me suis déplacé à Paris. J'ai eu l'information. Partout où Ouattara est passé, tous les grands journalistes à Paris qu'on a mis à contribution, tous les amis dans le secret qui sont des agents du système qu'on a mis à contribution, il y a des images qui ont été faites que j'ai. Quand l'hélico descendait, Ouattara à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e, entouré de ses gardes de corps, j'ai l'image. Quand l'hélico descendait, Ouattara, en situation difficile, couché sous le brancard à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e, j'ai l'image. L'hôpital, comment on appelle, Alassane Ouattara à l'hôpital des armées à Clamart dans le 92e, j'ai les images. Parce qu'ils pensent que quand ils sont garde de corps, ils font ces bruits-là. Nous, le système qu'on exploite, on peut te prendre des images sans que tu sais pas, tu peux pas empêcher quelqu'un de regarder son téléphone ou de regarder un moteur. Je dis à Ouattara, et je dis à vous tous, Ouattara est incapable d'exercer la fonction présidentielle. Je parlais autre chose. Ouattara là, c'est fini. Ouattara Alassane Dramane est incapable, je vous donne l'information, je ne suis pas dans les amusements, incapable d'exercer la fonction présidentielle. C'est fini. Et c'est pourquoi ils ont appelé Téné Ibrahima Ouattara le violeur à Paris. J'étais à Paris quand il est passé là-bas. Et lui on dit c'est fini, hein, le monsieur là. Ton frère là, c'est fini. C'est fini. On fait comment? Il dit il veut être président. Or lui, dans leur système là, c'est pas lui qu'on veut choisir parce qu'on n'est pas dans une comment on appelle, en situation d'hérédité patrilinéaire. Et même les blancs là, ils disent que c'est Patrick Yachi, ils veulent. Parce que vous savez, Patrick Yachi, il est blanc et noir. Sa maman est blanche, son papa est noir. Elle est blanc, comme ils sont extrêmement racistes, c'est Patrick Yachi, ils veulent. C'est pourquoi je voudrais dire à Patrick Yachi, la fiole qui est Téné Ibrahima Ouattara là, quand on lui a donné l'information, à l'hôtel de la Défense à Paris, l'hôtel de la Défense, c'est le ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils disent l'hôtel de la Défense. Il fallait qu'il trouve quelque chose à dire. Son frère est dans un état végétatif, c'est-à-dire c'est fini l'exercice du pouvoir d'État. C'est fini. Les heures sont comptées. Son frère est sous respiration artificielle. Je ne m'en réjouis pas, mais je vous dis ce qui est. Je ne viens pas piailler. Je travaille dans un réseau des Blancs. Journalistes, Blancs, tout le monde. On m'a dit, viens à Paris. Je suis allé rapidement à Paris. Je viens d'arriver, ça fait 2 heures de temps. Je n'ai même pas encore mangé. Ouattara, c'est une longue histoire. Ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Mais ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, moi, il y a un morceau que je ne vais pas sortir, mais je vais vous dire une chose. Regardez Dominique. Dominique Ouattara est en possession de toutes ses facultés mentales. Fantabé. Elle est en possession de toutes ses facultés physiques. Ils lui ont dit, va représenter ton mari au Massa. Le marché des arts du spectacle africain, elle est allée là-bas. Quand elle venait là, vous voyez comment on l'a attrapée? Parce que les femmes sont fortes dans la tête, mais elles ne seront jamais plus fortes que nous. Moi, je vous le dis, il n'y a pas une femme qui sera plus forte que nous. Surtout que, quand la situation est très proche d'elle,
la femme, elle transparaît. Dominique ne peut pas marcher convenablement. Parce que ils ont tout caché, mais dans la tête, elle a pris un coup. Deuxième élément, Blaise Compaoré en République de Côte d'Ivoire depuis 2014. Dans la nuit du 17 au 18, là, Blaise a tout ramassé, il a fui, il est allé au Maroc. Blaise craint quoi? Blaise Compaoré craint quoi? Il a tout ramassé, il a fui, il est allé au Maroc. Sa femme, personnel de maison, lui-même, Blaise Compaoré a fui, il est allé à la maison. Alassane Ouattara n'est plus au Massa, lui qui aime tellement se faire voir, ce vieux grigou. Chemin de lui et moi, Alassane Ouattara ne peut pas se présenter là-bas. Même celui qu'il appelle l'empereur Denis Sassou Nguesso, son parrain, dans le club diabolique, les FM, les buveurs de sang, Alassane Ouattara ne peut pas aller à la cérémonie de Sassou Nguesso. Mais à côté, quand le violiste Téné Birahim Ouattara sort de l'hôtel de la Défense et qu'il est mélangé dans la tête, il dit que lui, il est gestionnaire du terrorisme. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il est gestionnaire du terrorisme. C'est pas moi qui le dis, je dis ce qu'il a dit. La fiole dit qu'il est gestionnaire du terrorisme en Afrique occidentale. Il ne combat pas le terrorisme, il dit il est gestionnaire, je suis gestionnaire du terrorisme. Vous savez, quand en Afrique, les gens ne sont pas allés convenablement à l'école, parce que moi je suis allé convenablement à l'école, ça peut ne pas te plaire, mais je suis allé convenablement à l'école, on n'est pas complètement apte à utiliser les mots à leur place et dans leur contexte approprié. Téné Birahim Ouattara, la fiole, dit qu'il est gestionnaire du terrorisme. C'est pourquoi les gens souffrent au Burkina. C'est pourquoi les gens souffrent au Mali. C'est pourquoi les gens souffrent au Niger. C'est lui le gestionnaire du terrorisme. Et chaque fois, on veut cacher les choses. Nous, on a l'information première. Nos soldats ivoiriens sont tués. Les gendarmes sont tués. Je ne sais pas, tous ceux-là, ils sont tués parce que Téné Birahim Ouattara est gestionnaire du terrorisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je viens d'arriver, je suis fatigué. Ouattara, à l'hôpital des armées à Clamart, il pensait que ça allait aller, il est parti, ils sont venus. Il était, à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement, il y a quelques jours, et ils sont allés la chuter, l'état dans lequel on l'a envoyé à l'hôpital des armées à Clamart dans le 92e. Regardez le comportement de Blaise Compaoré, vous allez comprendre par vous-même. Regardez le comportement de Blaise Compaoré, vous allez comprendre par vous-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le morceau ne sort pas. Parce que on souhaite que celui qui a pris son temps pour massacrer les Ivoiriens, qui a mis tous nos parents en prison, qui sont dans la souffrance, on souhaite qu'il ne meure pas, mais qu'il vienne voir de ses propres yeux ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas donner la grosse information. Que le PDCI marche mon parti et que tout le monde devienne un. Il faut insulter lui là. Je suis un homme, j'ai dépassé 50 ans. Et c'est plus politique même que 95% des gens qui sont au PDCI qui ne se contentent, nos parents qui ne se contentent que le parti à partir d'Abidjan. Nous, on va partout, on gère à Djibouti, on va au Nigeria. Ils n'ont aucune intervention sur ces éléments-là. Je ne suis pas un petit bonhomme, hein, c'est pourquoi je baille. Je ne suis pas un petit bonhomme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai vite fait parce que je suis fatigué. 8h30 dans les airs, c'est pas facile. On aura le temps d'échanger si on le peut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, on est ensemble. Le président de la République a rendu public ce samedi
le décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026 portant attribution des membres du gouvernement. La décision précise le périmètre d'action des ministres. Hey! J'ai envie de danser. Ouh. Ouh. J'ai envie de danser. Écoutez le français, il est limpide, il est clair, il est précis. Limiter les champs d'action de chaque ministre. Pourquoi c'est maintenant Ouattara veut limiter les activités des ministres? Vous avez lu, mais permettez au baobab de Dieu de décortiquer pour vous. Chaka Tchaoula, il faut venir m'insulter. Driss il faut venir m'insulter. Sanogo Tchaoula, viens m'insulter. Venez m'insulter. Dangadé que vous êtes, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes au monde. Pourquoi Ouattara décide de limiter les périmètres d'action? Parce que je vous ai dit, Ouattara spirituellement est mort. Je vous ai dit, ils ont dit à Ouattara, rentre, mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu n'en as pas pour trop longtemps. Ouh, venez, je vous attends. Venez m'insulter. Ouh, venez, insultez-moi. Si un criminel comme Ouattara doit mourir, quel est le bien le plus important pour la Côte d'Ivoire? C'est de voir ce criminel-là quitter la présidence ivoirienne. Et nous serons là pour dire aux Ivoiriens, c'est votre time, c'est votre heure. Il s'en va, mais attention. On lui a dit, mets de l'ordre dans tes affaires. Vous savez, souvent c'est bon. Laissez-moi de temps en temps me vanter pour que les Drissa, les Chaka, les Mouyoya que vous connaissez là, pour les mettre un peu en boule, comme ça ils vont m'insulter. Parce que les injures, là, ça fait une bénédiction de Dieu dans ma vie. Pourquoi on décide de limiter les actions des ministres? Parce que Ténèbres Ibrahim doit imposer d'abord sa marque. Tous doivent se référer à lui. Il faut que Ténèbres Ibrahim monte en puissance. Aucun ministre ne peut prétendre quoi que ce soit sans se référer à Ténèbres. Je n'ai pas encore lu le test. Hein. Donc, où se trouve le vice-président? Meïlé Tchaoula. C'est là Meïlé, c'est là que Meïlé. C'est pourquoi je vous dis, avoir diplôme, là, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est zéro, c'est un papier vide. Ce qui donne de la valeur au diplôme, c'est le caractère de l'homme qui a le diplôme. Le diplôme dit, voilà votre niveau d'études. Ça s'arrête là. Mais comment le diplôme peut changer votre vie? C'est votre caractère. C'est votre détermination. C'est la capacité de vous projeter dans votre diplôme et permettre au diplôme, non seulement vous valorisez votre diplôme, mais vous valorisez l'être que vous êtes. Quand on vous enseigne dans les écoles, dans les universités, on ne vous dit pas tout ça. On vient, on fait les grandes cérémonies, vous avez diplôme et puis vous êtes parti. Mais ça ne suffit pas. I'm so sorry, ça ne suffit pas. Mais il est aujourd'hui devrait avoir honte parce que Ouattara vient de désavouer et son premier ministre et son vice-président. Mais pourquoi il reste alors en fonction? Tu me fais ça. Enfant de Gaussou Keïta. J'ai dit, merci, monsieur le président Alassane Ouattara. Est-ce que je peux rendre ma démission? Et puis je rends ma démission et puis je suis parti. Mais il ne peut pas rendre la démission parce que tous ont été piégés quelque part. Il y a quelque chose sur eux tous. Donc, ils vont rester là pendant que Ténèbres va faire son petit malin sur tous. Ténèbres, c'est un inculte. C'est un idiot, c'est un voleur, c'est un criminel, c'est un assassin. Et Ouattara le sait. Si Ouattara laisse Ténèbres monter seul, ils vont le détruire avant même qu'il n'arrive au point de départ. Donc, Ouattara scelle tout sur le sort de tout le monde et met Ténèbres en puissance. Personne n'est au-dessus de Ténèbres à part Alassane Ouattara. Même pas le vice-président, même pas le premier ministre, membre, bon, laissez-lui s'est présenté. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale.
Vous savez les mots là. Alassane Ouattara est trop fort là. Coordinateur de l'action gouvernementale. Attendez, je vais lire, vous allez voir. Regardez le poste qu'ils ont créé dans le décret. Les Ivoiriens, vous êtes où là? Mais venez, je vous attends. Je ne vois pas les Ivoiriens. Vous êtes où? Venez, sortez-moi votre drapeau là. Sortez-moi votre drapeau. Sortez-moi les drapeaux ivoiriens. Hein? Parce que si vous faites commentaire, on dit que vous avez commenté une vidéo de Keïta. Donc sortez drapeau, au moins c'est votre patriotisme. Vous n'avez pas commenté, vous avez juste posté un drapeau. Au moins l'idiot de procureur Koko Taïla ne peut pas vous attaquer. Mais attendez, on revient. Je reviens, je vais relire pour vous. Tenez Brahima Ouattara désormais au centre du dispositif étatique. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, le numéro 2 du gouvernement s'impose comme un acteur clé de la coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Coordination de l'action publique et de la stabilité nationale. Je vous ramène en 1989. Le président de la commission interministérielle, c'était qui? Alassane Ouattara. Je vous dis que tout le programme de Ouattara là, repose sur tout ce que vous a fait subir à Ouattara quand il a découvert qui était Ouattara et puis il a commencé à se rattraper là. Je vous ai dit que Ouattara va tout appliquer ça. Et je vous ai dit. Je vous ai averti. Il y a un vice-président qui a fait de coordination de l'action, blablabla, blablabla, tout ça c'est quoi? Il y a un vice-président, il y a un premier ministre. Mais pourquoi il crée tout ça? Parce que Téné Brahima est celui qui est en réalité le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Sans être allé aux élections, et je vous ai dit que ce quatrième mandat n'est pas pour Alassane Ouattara. Ce quatrième mandat, c'est pour Téné Brahima. Parce que si Téné lui-même était sorti pendant ces élections, il était foutu. Donc Ouattara est sorti pour gagner les élections et vous permettre à Téné Brahima un an maximum de pouvoir, 2 ans, 1 an et demi maximum, 2 ans, et puis il laisse Téné la suite des opérations et puis se retire. Mais curieusement, tellement il a forcé la drogue, tellement il a forcé, malgré le conseil de ses médecins, et les choses s'empirent, les choses deviennent compliquées, et les choses sont devenues beaucoup plus difficiles pour Ouattara. Donc, le conseil des médecins, je vous ai dit, avant ce décret-là, j'ai parlé. Avant ce décret, j'ai parlé.